Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Cette fois-ci, on ouvre le débat sur les perspectives de financement des petites et moyennes entreprises en Afrique. Ces PME, qui représentent environ 87% du tissu économique sur le continent, elles ont du mal à décrocher des financements, mais aussi à recouvrer leurs créances auprès des clients, ce qui impacte significativement leurs activités. Comprendre les défauts des PME en Afrique, comprendre les mécanismes de financement en place pour mieux situer les rôles de chaque acteur de la chaîne, tirer des leçons de la crise de coronavirus qui s'est imposée à tous. C'est la mission que nous essaierons de relever avec vous, chers invités. Ali Badini, vous êtes directeur général de Crédit Access, institution de microfinance active en Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et avec vous dans ce studio, Kwaku Aouya, vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques. Merci d'être avec nous. Merci, cher confrère. Alors, d'entrée de jeu, on en parle beaucoup sur le continent africain. Les petites et moyennes entreprises ont du mal à lever des fonds pour développer leur activité. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? Écoutez, je ne dirais pas que cette question mérite d'être généralisée à l'ensemble des PME. Pour moi, le point d'orgue, c'est que les PME doivent être capables de déterminer l'origine et la nature du financement qui leur est approprié ou adapté. Donc, selon qu'une PME veuille bénéficier de fonds pour pouvoir investir en capital, elle devra se tourner vers une société de capital risque ou un fonds d'investissement. Si c'est des besoins de financement qui sont orientés vers un renforcement en fonds de roulement ou vers un renouvellement du stock, bien évidemment, il faut aller vers une microfinance ou une banque classique. Donc, la PME doit être capable de déterminer l'origine du financement et la nature du financement et aller vers l'institution la plus appropriée pour exprimer sa demande de financement. Et si ce travail n'est pas fait à la base, bien évidemment, on serait amené à dire que la PME a du mal à lever des fonds pour les besoins de son activité. Et justement, quand on sait que sur le continent africain, l'informel est beaucoup plus développé, pour faire le pas de l'informel à la formalisation, si on veut dire, de son entreprise, est-ce que c'est facile en Afrique? C'est pas du tout facile, cher confrère. Quand on voit ce qui se passe sur le terrain, la réalité c'est quoi? C'est que l'importance des PME n'est pas à démontrer, aussi bien en Europe que partout dans le monde. En Afrique également, en Côte d'Ivoire, les PME jouent un rôle capital. Vous voyez que les PME, c'est 98% en Côte d'Ivoire notamment du tissu des entreprises, mais ne représentent à peine que 20% du PIB, donc du produit intérieur brut. Ce qui montre que les PME ont encore du chemin à parcourir pour avoir un poids énorme dans l'économie. Pourtant, pour une économie qui se veut émergente, il faut au moins atteindre 40%. Mais quel est le problème? Le problème, c'est là, c'est le sempiternel problème, le financement. Les PME ont du mal à mobiliser des ressources pour financer leurs activités, pour lancer leur essor. Les PME, aussi bien en Afrique qu'en Côte d'Ivoire notamment, ont du mal à trouver les moyens. C'est vrai qu'on a un responsable d'une banque qui est là, peut-être qu'il nous en dira plus, mais le constat est réel. Les PME n'ont pas de financement en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique? Il y a aussi le fait que les PME ont peu de garanties, parce que la banque, elle ne fait pas du social. La banque, c'est également une entreprise qui veut réaliser des profits. Donc la banque a besoin de plus de garanties, ce que les PME, évidemment, en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire, ne sont pas en mesure de donner. Donc les PME ont des difficultés. D'autres diront, certains spécialistes diront que les PME sont très peu structurées, très peu bien structurées. Est-ce le cas? Oui, c'est vrai, on reconnaît que le nombre de PME arrivent sur le marché sans avoir une structuration très forte, sans avoir une bonne structuration, mais c'est cela aussi une PME. C'est l'apprentissage, on sort juste de l'informel, on est dans le formel pour certaines. Donc, il faut qu'on puisse avoir des mécanismes pour aider ces PME à mobiliser des fonds. L'État doit jouer sa partition, on va y arriver sûrement. Et c'est là que nos États ont du mal à apporter cet appui énorme aux PME pour les aider à mobiliser des ressources. Tout à l'heure, vous parliez de structuration. Justement, pour pouvoir lever des fonds auprès d'une institution, d'une banque, quelles sont en général les conditions à remplir? Alors, avant de répondre à cette question, permettez-moi de rebondir rapidement sur deux points.
mon confrère sur ce plateau. Déjà, je pense que chaque pays fait une classification donc, des différentes entités composantes le secteur privé. Voilà. Donc une PME peut être définie comme telle, peut-être en raison de son chiffre d'affaires, en raison du degré de formalisme ou de formalisation de ses activités, elle peut être déclarée ou non. Et ce gros lot-là, donc de PME, peut appartenir à un secteur donné. Donc le secteur informel, par exemple, qui peut regrouper donc, les commerçants, les artisans, les très petites entreprises, et aussi un lot d'entreprises beaucoup plus formalisées qu'on va mettre dans une catégorie de PME. En ce moment-là, lorsque vous prenez tout le secteur, en Afrique subsaharienne et même dans les autres régions donc d'Afrique, c'est le poids en matière de contribution à la formation du PIB de nos États dépasse les 30%. On est même autour de 40%, donc beaucoup supérieur à 20%. Donc ça, c'est ce petit correctif que je veux apporter sur ce point, mais également sur le fait que les financements sont disponibles. Les financements sont disponibles, donc la problématique liée aux PME en matière de financement ne doit pas se poser. Le problème doit se poser au niveau de l'accès au financement. Après, pour pouvoir accéder au financement, comme je l'ai dit en début de propos, il faut être capable de savoir le type, la nature de financement approprié pour son développement. Vous avez des PME qui n'ont pas besoin de liquidité pour leur développement, elles ont juste besoin de structuration, elles ont juste besoin que leurs factures soient payées à bonne date, elles ont juste besoin qu'on renforce leur capacité sur la comptabilité, sur l'organisation, sur un certain nombre donc de facteurs à même de lui permettre d'avancer. Vous avez des PME qui bénéficient d'une entraide familiale, qui bénéficient de subventions, qui sont accompagnés par des dispositifs locaux. En Côte d'Ivoire, vous avez Côte d'Ivoire PME, vous avez l'agence Emploi Jeunes, vous avez des incubateurs qui accompagnent un certain nombre de PME. Voilà. Donc, je vais dire qu'il faut s'orienter vers des institutions, vers des administrations capables de nous apporter un financement, une aide, un soutien, une assistance appropriée par rapport à ce qu'on souhaite. Maintenant, pour revenir à la question, ça dépend. Je vais dire, pour pouvoir avoir accès au financement, il faut pouvoir justifier le besoin du financement. Vous voulez, lorsqu'on est une PME disposer de ressources pour pouvoir exécuter un marché, il faut bien pouvoir justifier qu'on a obtenu ce marché. Voilà. Donc, un contrat, un bon de commande, une expérience liée à votre capacité à pouvoir exécuter le marché qui peut se traduire par une attestation ou des attestations de bonne exécution, ainsi de suite. Donc, on va vous demander, par rapport justement à votre besoin de financement, de nous fournir les justificatifs liés à ce que vous voulez faire avec ces ressources dans un premier temps. Bien évidemment, cela sous-entend que vous soyez aussi client, et pour être client, il faut pouvoir fournir des documents administratifs tels que le registre de commerce, la déclaration fiscale d'existence, lorsqu'on a une PME assez formalisée pour cela. Donc, indépendamment des dossiers donc, légaux à fournir pour l'ouverture de compte, lorsqu'on souhaite disposer d'un financement, ce financement doit pouvoir se justifier par votre capacité à fournir des documents. Et à charge maintenant pour la microfinance ou la banque de faire ce qu'on appelle une analyse quantitative, donc basée sur un certain nombre de calculs de ratios pour conforter cette institution-là dans sa décision de crédit. Et ce crédit doit pouvoir être, on va dire, couvert. Couvert par quoi? Par des garanties, par des sûretés. Et ces sûretés-là vont s'appuyer sur des garanties réelles, donc ça peut être du nantissement du stock, ça peut être du gage, de biens meubles corporels, et puis aussi une caution solidaire, voilà, pour conforter, on va dire, l'institution dans sa décision de crédit. On a aussi des analyses qualitatives qui vont s'appuyer sur d'autres aspects, je dirais, subjectifs, mais qui concourent justement à rendre confortable la décision de crédit. Justement, des entreprises, grâce à vous, arrivent à développer leur business, leur activité, mais elles se retrouvent confrontées à ce défaut de paiement en griffe de leurs clients. Oui, c'est aussi un des problèmes des PME, mais je voulais relever quelque chose. Parce que, selon ce que le DG a dit, c'est vrai, l'accès. Les financements sont disponibles, c'est l'accès. Mais oui, c'est le constat qui est fait chaque année depuis des années. C'est l'accès. Comment est-ce que les PME vont pouvoir avoir les financements?
Ça, lorsqu'on fait ce constat-là, l'observation c'est que entre les PME et les institutions de crédit, il y a pas, le langage est différent. Vous voyez, la plupart des PME n'ont pas accès au crédit. Quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, vous prenez tous les bilans que les PME font chaque année, leur souci premier, c'est le financement. Donc l'accès est toujours réel. C'est vrai qu'on peut dire qu'elles sont peu structurées, on peut dire que d'autres bénéficient de l'appui, des appuis familiaux, mais il y en a combien? Vous voyez, ça pose problème pour les startups, les jeunes entreprises qui naissent. Ces entreprises n'ont vraiment pas de financement. Elles n'ont pas accès au financement. Même si le DG dit que les financements sont disponibles, mais il n'y en a pas. Les PME n'arrivent pas à trouver ces financements. Donc il faut qu'ils donnent, qu'on nous dise comment est-ce que ces PME peuvent faire pour en avoir. Parce que là, chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est difficile pour les PME. Si on vous dresse le bilan des PME, ce n'est pas du tout facile. Maintenant, revenant à ce que vous avez demandé que... Le recouvrement. Les recouvrements, oui, c'est aussi un gros problème. Quand on prend l'État, récemment, lorsque la Confédération générale des entreprises rencontrait le Premier ministre, le chef du gouvernement, il y a eu des détails qui ont été donnés. On voit par exemple qu'au niveau des frais d'écolage, il y a plus de 34 milliards que l'État doit aux fondateurs d'école. Donc vous voyez, toutes ces entreprises dans le domaine de l'école, ça fait depuis 2019-2020, n'ont pas eu leurs frais d'écolage. L'école 2020-2021 a commencé. Vous voyez comment est-ce que ces entreprises ont des difficultés. Vous prenez le secteur de la sécurité privée, on dit l'État devait, ça c'est les chiffres que je donne, ça c'était des chiffres déjà d'août 2020. L'État devait déjà après 1 milliard, plus d'1,8 milliard, environ 2 milliards aux entreprises du secteur privé. Donc, au niveau de la TVA, pareil, près de 40 milliards que l'État doit aux entreprises. Et ça, vous allez prendre les PME les plus faibles, ça les plombe tout de suite, puisque elles n'ont pas la liquidité, il y a un défaut de paiement de la part de l'État, alors qu'elles ont des difficultés pour avoir accès à des financements. Elles-mêmes, leurs propres ressources, elles ont du mal à recouvrer, donc ça plombe leurs activités et ça les empêche de pouvoir fonctionner correctement et d'avancer. Donc, il n'y a que la dette intérieure, la dette au niveau des fournisseurs rend difficile la vie aux PME. Parce que les grandes entreprises encore ont des mécanismes pour pouvoir s'en sortir. Les grandes entreprises, les multinationales ont moins de problèmes pour avoir accès au financement. Mais ce n'est pas pareil pour une PME, pour une start-up surtout, par exemple. Et là justement, je rebondis un peu sur ces propos. Par exemple, ces petites et moyennes entreprises qui n'arrivent pas à rentrer dans leurs fonds à date, est-ce qu'elles peuvent se tourner vers des institutions de microfinance ou des banques comme vous qui vont leur payer ou leur apporter la liquidité dont elles ont besoin en attendant que le fournisseur, l'État, l'institution viennent payer? Oui, bien sûr, c'est ce qui justifie justement la présence des microfinances et des banques sur le marché. Nous sommes là justement pour rendre liquide, si vous voulez, les défauts de paiement constatés par un certain nombre d'entreprises commanditaires, donc à travers des mécanismes d'affacturage ou d'avance sur facture, et ça, à Crédit Access, on le fait très bien. Mais écoutez, M. Kouakou dépeint, on va dire, le tableau dans lequel, ou l'environnement dans lequel les PME baignent, me donne froid dans le dos. C'est comme si on n'a aucun dispositif local qui est mis en place en vue de soutenir les PME. Et là, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a de nombreux dispositifs qui existent, je les ai cités d'entame, pour pouvoir accompagner les PME. Mais dites-moi, M. Kouakou, est-ce que vous pensez que le financement est le véritable frein au développement des PME? Je dirais non. Le financement n'est pas le principal frein de développement aux PME. On a parlé d'accessibilité au financement. Et pour pouvoir avoir accès au financement, il faudrait que la PME fasse un minimum d'efforts. Je pense que quand on prend la décision de créer une entreprise, de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une décision courageuse qu'on prend et il faut aller jusqu'au bout. Après, on doit être capable, sur la base de l'objet de son entreprise, de pouvoir définir ces facteurs clés de succès. Et le financement peut en être un. Mais ce n'est pas le seul facteur déterminant pour pouvoir développer l'activité. N'oubliez pas, et je l'ai rappelé, que c'est quand même près de 40% de contribution dans le tissu productif de nos économies locales.
Alors, quand on arrive à ce niveau, c'est parce qu'il y a des dispositifs nationaux, locaux, qui ont permis à ces PME de travailler correctement, à ces PME de pouvoir avoir accès à des marchés privés, à des marchés publics, à ces dispositifs, à ces PME plutôt, de pouvoir recruter des compétences locales bien formées. Ces dispositifs ont permis à ces PME, ou permettent à ces PME de transiger en toute transparence dans un environnement d'affaires favorable. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas balayer du revers de la main les efforts qui sont faits par nos gouvernants. C'est vrai qu'il y a des renforcements à faire. C'est vrai qu'il y a une série de mesures complémentaires à prendre, et c'est pourquoi nous sommes là. Et je peux vous dire, en matière de financement, en matière d'encadrement, les institutions de microfinance qui comprennent parfaitement la philosophie de travail de ces PME-là, de ces TPE-là, qui ont une relation de proximité accrue avec elles, les accompagnent dans leur processus de développement. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres institutions qu'on pourrait voir ici et là. Et là, j'aimerais revenir sur un point, on va passer ce volet, parce que récemment, dans l'un de nos derniers numéros de Éco-Débat, nous avons parlé un peu de l'entreprise de presse numérique. Et il s'est posé le problème de compétences. Vous avez par exemple quelqu'un qui veut lancer une entreprise de presse numérique, c'est un journaliste. Il ne se connaît pas en matière de management, de gestion comptable. Donc, il y a un problème de compétences au niveau du management. Je vais vous mettre à l'aise. On est tous d'accord que le financement n'est pas le seul obstacle. Mais on dit ici que le financement est un obstacle majeur. Ça, monsieur le DG, ça, vous n'avez pas me dit le contraire. On ne dit pas également que l'accès au financement est un problème majeur. Mais non, cet accès, est-ce que le problème de compétence même des dirigeants des PME je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas d'écosystème mis en place pour accompagner les PME. Cet écosystème existe quand même. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, au point de vue théorique, nous sommes très forts, nous avons tous les textes. L'écosystème existe. Et à travers, par exemple, l'Agence Côte d'Ivoire des PME, il y a un écosystème pour accompagner les PME, pour donner des conseils aux PME. Mais le financement, l'accès aux ressources reste problématique encore. On prend l'ensemble. C'est vrai qu'un petit nombre bénéficie a accès au financement, mais la grande partie, les chiffres, 20% dans la contribution du PIB. Quand on prend les PME viables, si vous ajoutez bien sûr les autres, le secteur informel, le autre, vous parlez à 40%. Mais en Côte d'Ivoire, c'est 20%. On est encore trop en bas pour un secteur qui fait 98% du tissu des entreprises. Voilà ce que nous disons. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts de part et d'autre. C'est vrai qu'au niveau des PME, je l'ai dit, il faut une meilleure structuration, il faut des meilleures connaissances, il faut de meilleurs engagements, il faut se remettre en cause la formation. C'est pourquoi dans l'écosystème d'Agence Côte d'Ivoire PME, on dit non seulement on t'aide à créer la PME, mais ensuite on te forme. Et enfin, le dernier point, on t'aide au financement. Mais le dernier aspect, la manque, surtout pour les jeunes qui viennent sur le marché. Beaucoup de fois, à part les financements, les apports des familles et autres, des amis, des parents, c'est difficile parce que la garantie n'existe pas. La garantie n'existe pas, est-ce que ce n'est pas parce que le projet n'est pas crédible devant ces établissements financiers? Parce que vous-même, vous l'avez dit, ces banques qui prêtent de l'argent, ils ne font pas du social. Bien sûr, mais nous n'accusons pas les banques. Non, ça, je vais mettre le déjà. On ne dit pas que la banque, c'est la banque la banque doit donner tout d'ego. La garantie n'existe pas et c'est là que l'appui de l'État est important pour des fonds de garantie, pour aider ces PME à avoir accès au financement, à booster leurs activités les plus fiables, bien sûr. Parce que beaucoup de PME disparaissent après leur création. Quand on donne les chiffres des créations des entreprises, on est fiers. Mais dans la pratique, lorsqu'on voit le bilan, lorsqu'on voit les PME viables qui emploient des jeunes, l'écart est énorme. Si aujourd'hui on parle du problème du chômage en Côte d'Ivoire, c'est la difficulté des PME. On reviendra sur le problème du chômage des PME, mais déjà à vous entendre, on voit que le tableau est assez lourd. Il y a beaucoup de choses à faire pour les PME. Il est venu s'ajouter la crise à coronavirus. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans le mode de financement des PME avec cette crise? Alors, cette question me permet justement de faire un parallèle avec le propos de mon confrère. Qui, on va dire, enfonce
ou qui dépeint, on va dire négativement, tout ce qui est dispositif en vue d'accompagner les PME. Vous savez, l'État ou nos États font avec le développement du secteur privé. Et les PME appartiennent au secteur privé. Ce qui tire la croissance, c'est le secteur privé. Le secteur privé, par sa capacité à créer de la valeur, de la richesse, dégage, on va dire, des excédents pour nous permettre d'avoir des taux de croissance positifs. Ce n'est pas à négliger. Et nos États sont conscients de cet état de fait. Et par conséquent, nos États ne peuvent pas se permettre de ne pas accompagner les PME. Tenez, vous parlez de crise sanitaire. En Côte d'Ivoire, dès le déclenchement de la crise sanitaire, c'est près de 1700 milliards qui ont été dégagés par l'État en vue de soutenir le secteur privé et d'autres secteurs comme la sécurité et autres. Ça a porté ses fruits. Maintenant, il était question pour ces PME-là de pouvoir démontrer et justifier par un certain nombre de documents justement qu'elles ont été sinistrées et des dispositifs ont été mis en place pour accompagner ces PME. En ce qui concerne les institutions financières, comme les banques ou les microfinances, des dispositifs aussi émanant donc de l'autorité monétaire, de la Banque centrale, nous ont permis de, on va dire, reporter les échéances de ces entreprises qui ont connu un ralentissement, voire une fermeture de leurs activités. Des dispositifs ont permis donc aux banques de disposer de liquidités supplémentaires. Donc c'est plus de 300 milliards de francs CFA en plus qui sont venus se rajouter à un stock de liquidités déjà existant pour leur permettre un refinancement. Bien évidemment, au niveau des microfinances, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je suis tout à fait, on va dire, serein quant à la capacité de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à accompagner les microfinances, comme ça a été le cas au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, qui a ouvert des guichets de refinancement directement aux institutions de microfinance. Donc c'est des choses qui vont certainement arriver parce que les PME représentent un socle assez important pour le développement de nos économies locales. Et ne pas pouvoir les appuyer, c'est déstructurer le tissu productif de nos économies. Ne pas pouvoir les appuyer en intégrant les institutions de microfinance, c'est tuer le secteur informel. Quand on parle de secteur, si on parle de PME, c'est parce que certaines ont été d'abord dans le secteur informel et par leur capacité de développement de leurs activités, ont pu migrer vers des entreprises beaucoup plus formelles afin de contribuer activement à la formation de nos PIB. Donc, par rapport à la crise sanitaire, on n'a plus besoin de parler des faits négatifs. C'est sûr, des secteurs entiers du transport, de la restauration ont été sinistrés. Et je vais encore plus loin. Elles ont été sinistrées et on va s'appuyer sur ces PME-là pour relancer l'activité. Voici l'enjeu. Justement, relancer l'activité, on est un peu pris par le temps. Oui. On a vu aussi que la crise à coronavirus, justement, a perturbé ou a réorienté l'activité de certaines petites et moyennes entreprises. Tout à fait. La crise à coronavirus, la crise sanitaire mondiale a eu un effet dévastateur sur le nombre d'entreprises, même des grandes. Donc, les PME n'échappent pas à cette réalité. Donc, aujourd'hui, comment faire, comment rebondir après cette crise grave qui a frappé le monde entier? C'est là que l'appui de l'État encore revient, est important. Hier, j'ai échangé avec le président de la Confédération donc des PME et PMI du BTP, M. Sorodoté, qui disait que nous n'avons pas, en tout cas les entreprises du BTP, les PME du BTP n'ont rien reçu. Véritablement parce que les conditions imposées par l'État pour pouvoir avoir accès aux appuis étaient difficiles. Notamment, il faut faire un bilan, il faut être à jour de ses impôts, il faut pouvoir avoir un bilan attesté par un expert comptable. Beaucoup d'autres conditions qui, pour ces PME, sont quasi impossibles. Surtout qu'elles sont dans la crise maintenant. Donc, c'est de cela que nous parlons. Nous ne disons pas que rien n'est fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions ont été menées. L'État a permis, par exemple, qu'il y ait 30% des PME aient accès au marché public. Ça, c'est important. Mais dans la réalité, aujourd'hui, les PME éprouvent des difficultés pour accéder au financement, pour reprendre leurs activités. Beaucoup ont mis la clé sur le paillasson après la crise à coronavirus. Donc,
elles ont besoin d'avoir accès rapidement au financement. Dans ce cas-là, ce n'est pas maintenant vous allez demander qu'elles payent d'abord leurs impôts alors qu'elles-mêmes elles ont du mal à vivre. Ce n'est pas maintenant qu'on va dire qu'il faut une parfaite organisation alors que c'est maintenant qu'il faut les aider à sortir. Je vais vous arrêter là, on est un peu pris par le temps. Alors, je vais vous soumettre à un exercice vraiment difficile, on peut le dire, en 30 secondes chacun pour vous. Quelles recommandations pour relever les PME, relever le financement des PME en Afrique? Alors je l'ai dit, je le rappelle à plusieurs reprises, une PME doit d'abord être capable de définir ses axes prioritaires. Soit elle le fait de façon personnelle, soit elle se fait assister, il y a des dispositifs en ce sens. Et la PME doit pouvoir déterminer l'origine et la nature de l'appui qu'elle souhaite avoir. En ce sens, si elle s'oriente vers l'entité la plus adaptée, elle pourrait sortir, on va dire, de situations difficiles et amorcer un développement beaucoup plus pérenne. Je voudrais dire que les PME, en leur sein, elles-mêmes doivent commencer à s'organiser, à mieux se structurer, à mieux se renforcer, à mieux performer. Mais au niveau de l'État également, il faut que l'État apporte l'appui nécessaire. Aujourd'hui, il faut un fonds de garantie pour aider les jeunes entreprises, pour aider les jeunes entrepreneurs à pouvoir avoir accès au financement. Il faut également, au niveau des institutions de crédit, qu'elles trouvent les mécanismes pour pouvoir permettre aux entreprises d'avoir accès au financement. Il faut qu'elles parlent le même langage avec les entreprises. Il faut trouver le juste milieu, sortir des conditions européennes, occidentales et revenir aux conditions africaines pour que les PME puissent avoir accès au financement, pour que les entreprises et des emplois soient créés pour le bonheur des jeunes surtout. Merci monsieur, je rappelle qu'avec vous, nous sommes revenus un peu sur les grands obstacles que peuvent avoir les entreprises, les petites et moyennes entreprises africaines à lever des fonds pour développer leurs activités. Vous avez aussi proposé vos recommandations et solutions. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce éco-débat. Nous étions avec Ali Badini, directeur général de Crédit Access, et Kwaku Aouya, journaliste spécialiste des questions économiques. Merci et à très bientôt sur nos antennes.